Imaginez la Terre. Il y a 4 milliards et demi d'années, un monde en fusion, chaotique, bombardé par des astéroïdes et des comètes. La gravité a attiré la poussière et le gaz cosmique pour former une boule de lave en rotation, rougeoyante dans l'obscurité. Au fil du temps, les métaux lourds comme le fer ont coulé pour former le noyau de la Terre, tandis que les roches plus légères se sont refroidies pour créer une mince croûte. L'eau est arrivée par des comètes, se vaporisant en épais nuages et, après des tempêtes interminables, remplissant les premiers océans. La Terre est devenue une bille bleue, mais la vie était encore loin. Dans les mers chaudes et riches en produits chimiques, la scène était prête pour quelque chose d'extraordinaire. Après 1 milliard d'années, les premiers organismes unicellulaires sont apparus, de minuscules ancêtres invisibles de toute vie. Ces cellules simples étaient la base de tout ce qui allait venir. De ce humble début, l'histoire de la vie sur Terre a commencé. Le long et dramatique voyage de la planète ne faisait que commencer. Les chapitres les plus fascinants restaient à se dérouler. Et tout a commencé avec le feu, l'eau et le temps. Pendant des millions d'années, la Terre grouillait de vie, mais pas d'êtres humains. Puis, en Afrique, un groupe de singes a commencé à marcher debout, nos plus anciens ancêtres. Se tenir droit à libérer leurs mains pour les outils et le transport de nourriture, un petit changement avec d'énormes conséquences. Ces hominidés se sont répandus à travers l'Afrique, s'adaptant et survivant dans un monde rude. Il y a environ 200 000 ans, Homo sapiens, nous, a émergé, avec des cerveaux plus grands et de nouvelles façons de penser. Nous partagions la planète avec d'autres humains, comme les Néandertaliens, mais c'est notre espèce qui voyagerait le plus loin. Il y a environ 70 000 ans, de petites bandes d'Homo sapiens ont commencé à quitter l'Afrique. Ils ont suivi les côtes, traversé les déserts et bravé les forêts, peuplant lentement tous les continents. Poussés par la curiosité, la faim ou les changements climatiques, ils se sont adaptés à tous les environnements, de la toundra glacée aux jungles humides. Notre plus grand outil n'était pas la pierre ou le feu, mais notre esprit. Cette migration mondiale a jeté les bases de tout ce qui a suivi. Le voyage de l'humanité avait vraiment commencé. D'une seule origine, nous sommes devenus une espèce présente dans le monde entier. L'aventure ne faisait que commencer. Pendant la majeure partie de l'histoire, les gens erraient à la recherche de nourriture. Puis, il y a environ 10 000 ans, la révolution agricole a tout changé. Les gens ont appris à cultiver, à domestiquer les animaux et à s'installer en un seul endroit. Les villages sont devenus des villes, puis des cités, en particulier dans les vallées fluviales fertiles comme la Mésopotamie et l'Égypte. Avec plus de nourriture, les populations ont explosé et les gens se sont spécialisés dans de nouveaux métiers, agriculteurs, potiers, prêtres et soldats. Les villes ont apporté de nouveaux défis, organiser des milliers de personnes, gérer les ressources, se défendre contre les étrangers. Des gouvernements et des dirigeants ont émergé, collectant des impôts et élaborant des lois. De puissants empires se sont levés, Sumériens, Babyloniens, Égyptiens, chacun innovant dans l'écriture, l'ingénierie et la gouvernance. Dans la vallée de l'Indus, les villes avaient une plomberie avancée. En Chine, la dynastie Shang a maîtrisé le bronze. Les humains ne faisaient plus seulement survivre, ils construisaient des sociétés complexes et créatives. Les fondations de la civilisation étaient posées. Le monde changeait plus vite que jamais auparavant. L'ère des empires avait commencé. Imaginez diriger une ville sans aucun moyen de noter les choses. L'écriture, inventée en Mésopotamie il y a 5000 ans, a tout changé. Le cunéiforme a permis d'enregistrer les lois, les histoires et le commerce, préservant les connaissances à travers les générations. D'autres civilisations ont créé leurs propres écritures, comme les hiéroglyphes égyptiens et l'alphabet phénicien, ancêtre de la plupart des alphabets modernes. À peu près au même moment, la roue est apparue, d'abord pour la poterie, puis pour les chariots et les chars. Les roues ont révolutionné le transport, le commerce et la guerre, rendant le monde plus petit et plus connecté. L'écriture et la roue étaient des idées simples avec un impact énorme. Elles ont permis aux humains de s'organiser, de partager des connaissances et de déplacer des marchandises d'une manière jamais possible auparavant. Ces inventions ont jeté les bases de changements encore plus importants. La civilisation s'accélérait. Le monde ne serait plus jamais le même. Autour de la Méditerranée, de nouvelles idées ont commencé à façonner le monde. En Grèce,
Des penseurs comme Socrate, Platon et Aristote ont posé de grandes questions sur la vie, la justice et l'univers, donnant naissance à la philosophie. Les Grecs ont également inventé la démocratie, permettant aux citoyens de voter les lois à Athènes. Leur art, leur science et leur politique se sont répandus loin, surtout après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Pendant ce temps, Rome est passée d'une petite ville à un vaste empire. Les Romains excellaient en ingénierie, construisant des routes, des aqueducs et de grandes arènes. Ils ont emprunté des idées aux Grecs, mais se sont concentrés sur le droit, l'ordre et la gouvernance pratique. La Pax Romana a apporté la paix et la stabilité, permettant au commerce et aux idées de prospérer. Bien que Rome soit finalement tombée, son héritage, langue, droit, architecture, a façonné l'Europe et le monde occidental. Les graines de la société moderne étaient semées. Le pouvoir des idées et de l'organisation était clair. Pendant des siècles, les civilisations ont grandi dans l'isolement. La route de la soie, un vaste réseau de routes commerciales, reliait la Chine, le Moyen-Orient et l'Europe. Les caravanes transportèrent de la soie, des épices et des idées à travers les déserts et les montagnes. Le long de ces routes, les religions, les inventions et même les maladies se sont répandues. Plus tard, les explorateurs européens ont cherché de nouvelles routes maritimes vers l'Asie. Christophe Colomb, cherchant l'Asie, est tombé sur les Amériques, redessinant la carte du monde. L'âge des explorations a connecté les continents, lançant un échange mondial de biens, de plantes, d'animaux et de personnes. Cela a apporté richesse et innovation, mais aussi conquête, colonisation et épidémies dévastatrices. Le monde était désormais véritablement interconnecté, souvent de manière inégale et pas toujours pacifiquement. Une nouvelle ère mondiale avait commencé. Pendant des millénaires, le muscle a alimenté le monde. Puis, au XVIIIe siècle en Grande-Bretagne, la révolution industrielle a commencé. Des machines filaient le tissu, des machines à vapeur alimentèrent les usines, les trains et les navires. Les villes ont grossi à mesure que les gens quittaient les fermes pour le travail en usine. L'industrie a apporté richesse et progrès, mais aussi pollution, pauvreté et conditions de travail difficiles. De nouvelles idées politiques ont émergé, des appels aux droits des travailleurs et à la réforme sociale. La révolution s'est étendue, suivie par l'électricité, les téléphones et les voitures. La vie quotidienne a été transformée, les villes se sont illuminées, les gens se sont connectés à distance. Les fondations de notre monde moderne étaient reposées. L'innovation et le changement sont devenus la nouvelle norme. L'humanité avançait plus vite que jamais auparavant. Le XXe siècle a commencé avec l'espoir, mais a été rapidement brisé par deux guerres mondiales. La Première et la Seconde Guerre mondiale ont apporté une destruction à l'échelle industrielle et les horreurs de l'Holocauste. La bombe atomique a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, inaugurant l'ère nucléaire. Les anciens empires sont tombés. Les États-Unis et l'Union soviétique sont devenus des superpuissances, enfermées dans la guerre froide. Le monde a vécu sous la menace de conflits nucléaires, mais a également vu des réalisations incroyables, comme l'atterrissage sur la Lune. La guerre froide a pris fin avec l'effondrement soviétique, ouvrant une nouvelle ère de mondialisation. Le siècle a été marqué à la fois par la violence et des progrès époustouflants. Les antibiotiques ont sauvé des vies. Les armes nucléaires menaçaient la civilisation. Le pouvoir de l'humanité et sa responsabilité n'avaient jamais été aussi grands. Les choix que nous avons faits ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les leçons étaient profondes et urgentes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de connexion et d'information instantanée. Internet relie des milliards de personnes, transformant notre façon de travailler, d'apprendre et de communiquer. La collaboration scientifique et les échanges culturels se font à l'échelle mondiale. Mais de nouveaux défis se profilent. Le changement climatique, les pandémies et les inégalités menacent notre avenir. Notre histoire, des chasseurs-cueilleurs à une civilisation mondiale, nous apprend que nous sommes des innovateurs et des résolveurs de problèmes. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. L'histoire montre que le progrès n'est pas garanti. Il exige sagesse, coopération et apprentissage de nos erreurs. Nous partageons tous une origine commune et une seule histoire, liée. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont mondiaux, exigeant des solutions mondiales. L'avenir n'est pas écrit. Nos choix d'aujourd'hui façonneront demain. L'histoire de l'humanité continue, sur cette petite et précieuse planète que nous appelons tous notre foyer.